tous intelligents. Il y a 8 formes d'intelligence. Je vous invite à découvrir la vôtre, ou plutôt les vôtres, parce qu'on peut avoir des dominantes. La première forme d'intelligence, c'est l'intelligence verbale linguistique. C'est la capacité à percevoir les structures linguistiques sous toutes leurs formes. Tout ce qui est au niveau des langues, tout ce qui est au niveau coordination, syntaxe, l'art d'associer des mots, c'est une forme d'intelligence. L'intelligence logique mathématique, l'art de raisonner, l'art de compter, l'art de résoudre des problèmes, c'est comme cela qu'on arrive à déterminer le QI, le quotient intellectuel d'une personne. C'est une forme d'intelligence parmi d'autres formes d'intelligence. L'intelligence visuelle spatiale, l'architecte, le charpentier, celui qui sait voir avec ce cube, qui sait associer les couleurs rapidement, a cette intelligence spatiale. C'est la capacité à créer des images mentales et à percevoir le monde visible avec précision dans ces 3 dimensions. L'intelligence corporelle kinesthésique. Eh bien, le jongleur, s'il arrive à gagner sa vie, il est intelligent. Le danseur, le chorégraphe, le gymnaste, le joueur de football ou que sais-je, c'est une forme d'intelligence. C'est la capacité à utiliser son corps d'une manière fine et élaborée et à s'exprimer à travers le mouvement, à être habile avec les objets. L'intelligence musicale, rythmique, celui qui sait jouer de la percussion, du violon, celui qui sait chanter, c'est celui qui joue de la guitare dans le métro et gagne sa vie, c'est une forme d'intelligence. C'est la capacité à percevoir les structures rythmiques, sonores et musicales. L'intelligence naturaliste, celui qui sait s'occuper des plantes, tant pour la décoration, tant pour la médecine, celui qui sait observer la nature, celui qui sait faire un potager et en vivre, il a ce qu'on appelle l'intelligence naturaliste. C'est la capacité à observer la nature sous toutes ses formes, et la capacité à reconnaître et classifier des formes et des structures dans la nature. L'intelligence interpersonnelle, c'est cette capacité à réguler un groupe, c'est cette capacité à manager, c'est cette capacité à transmettre d'être humain à être humain, c'est ta capacité à connaître les uns et les autres pour mieux les rejoindre. C'est la capacité d'entrer en relation avec les autres, tout simplement. Lorsqu'on va embaucher des cadres, c'est une des premières compétences. La compétence de la personne, le savoir-faire, devient en 3e. Je crois que nous avons tous à développer l'intelligence interpersonnelle parce que cette intelligence, elle nous accompagne souvent toute notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Et puis l'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité à avoir une bonne connaissance de soi-même, c'est tout ce qui est développement personnel, apprendre à identifier les émotions qui sont en nous, apprendre à découvrir nos sentiments, apprendre à se connaître soi-même. Alors, quand on voit ces formes d'intelligence, nous ne sommes ni supérieurs à l'autre, ni inférieurs à l'autre. La vie nous a mis une intelligence au fond de nous-mêmes pour que nous la développions. Et les autres sont parfois des révélateurs de ce que nous avons comme intelligence. Et quand on est ensemble, nous sommes une somme d'intelligence qui forme un groupe, qui forme une communauté, qui forme un ensemble de personnes qui peuvent œuvrer pour le bien commun. Alors, souhaitons-nous de bien découvrir notre intelligence ou les intelligences que la vie nous a mis au fond de nous-mêmes et de les développer.